Alors les amis, aujourd'hui c'est pas Benny, c'est moi, je vais vous raconter la fête de la tartiflette. Si. C'est puis. Donc alors tout simplement, patates, lardons, crème et reblochon. J'ai cuit les patates à l'eau hier, par manque de temps aujourd'hui, c'est vraiment pas. Et aujourd'hui j'ai coupé les patates en petites lamelles, en carré. Comment tu fais ça? Avec un couteau. Tu prends un couteau, tu prends ta patate et tu la coupes comme ça. Bah, tu nous montres. Coupe comme ça. Faites comme ça. D'accord, très bien. Ensuite, vous prenez des lardons que vous mettez dans la poêle. Les lardons, vous faites revenir. Vous coupez dedans des oignons et des échalotes en petits bouts, que vous faites griller en même temps que les oignons. Ensuite, vous rajoutez un petit peu de vin blanc. Un petit peu, hein, encore. Une fois que le vin blanc a bien bouilli pour évaporer l'alcool, vous rajoutez un peu de crème, c'est les poivres, vous laissez revenir le tout, vous rajoutez au-dessus des patates, vous remuez, vous coupez votre reblochon en 4 que vous mettez dessus, avec la croûte apparente, que ça fasse beau, et vous enfournez le tout, et voilà, après 40 minutes de cuisson, on va se régaler. Alors, montre-nous comment on découpe la tartiflette. Alors, tu prends tes petites mimines, tu prends la petite cuillère, la petite demi-heure, tu files, ça fait. Wow, regarde le pro. Qu'est-ce qu'on dit, Kérimori? Bon appétit. Voilà, parce que je vous ai promis quelques trucs et astuces super utiles. Voilà, maintenant vous savez bien découper la tartiflette et vous savez même la préparer. C'est super, allez. Alors, que fais-tu? Alors, la technique, c'est d'aller dans tous les sens en même temps, parce que si tu vas dans un sens, tu louperas des trucs. On dirait un chercheur d'or en action. Va-t-il trouver la pépite? Je ne sais pas. Alors, une petite pensée pour la planète, hein. On va pas trop bouffer d'eau, juste ce qu'il faut. Pareil, 15 ans d'ancienneté là-dedans. 15 ans d'ancienneté, t'as redoublé combien de fois? Aucune. Alors là, c'était... Premier mois, là. Ah. C'était major, c'est nationalité. C'est génial. Regarde-moi ce pro. On voit qu'il a fait ça toute sa vie. Ça quel âge? Ça a 16 ans? Allez, au moins. Au moins. Plus 3 ans, parce que j'ai redoublé 3 fois. T'as redoublé 3 fois, t'as pas réussi à avoir ton anniversaire correctement? Ouais. Ah, c'est dommage. Plus blanc que blanc, tu n'as pas. C'est une tarte aux pommes à la compote de pommes. Regarde comment il a bien tourné dessus. Attends, faut pas que ça se monte dessus. On dirait un escargot. Tu pourrais presque hypnotiser les gens en tournant comme ça. Concentrez-vous sur le point central. Ah non, j'ai déjà fait celui-là dans l'autre vidéo. Comme vous avez un petit quartier, vous prenez la taille, vous faites vos schmilblick pour que ça rentre dedans. À peu près, comme ça, voilà. Petit quartier. Plus Bon, bref, ensuite, une fois que vous avez votre pâte à la taille de votre quartier, regarde l'œil te parle. Qu'est-ce que dit l'œil? Mais l'œil il dit rien, il regarde. Attends, je vous parle. Donc, une fois que vous avez on a le tartier et la pâte, vous étalez au fond de la compote de pommes ou de rhubarbe si vous voulez mettre la rhubarbe ensuite. Mais après, ça peut être tarte à la rhubarbe. Et voilà, et ce n'est plus une tarte aux pommes et ce n'est plus notre histoire. En effet, mais je confirme tout à fait, Damien. Il confirme, il est d'accord. Donc, bref, où j'en étais? La compote de pommes. Tu mets la compote vous en mettez à peu près 5 mm, à peu près. Voilà, et tu étalez bien partout. Vous étalez uniformément, sinon ça fait des petits grumeaux qui se passent mal dans le four, donc il faut tout bien éparpiller comme il faut. Ensuite, une fois que vous êtes à peu près lisse, hein, quand même. Mais il faut que ce soit beau quand même, esthétique. Vous prenez une pomme, mais attention, pas n'importe quelle pomme, une pomme qui a de la pomme à l'intérieur. Que vous coupez en rondelles, pas n'importe quelle rondelle. Vous prenez votre pomme, vous la coupez en 4, et ensuite, à l'aide d'un couteau sans dents, pourquoi sans dents, je vais vous l'expliquer. Parce que les dents sont coupées légèrement obliques, je sais pas si vous verrez, peut-être pas. Et si vous essayez de faire de fines lamelles avec un couteau à dents, vous ne pourrez pas. Car votre couteau va rentrer dans la pomme ou sortir de la pomme suivant comment vous le prenez, hein, si vous êtes gaucher ou droitier ou con ou pas con. Hein. Que si vous prenez un couteau sans dents, étant donné qu'il n'y aura pas de côté oblique ou pas, le couteau va glisser dans la pomme
et faire une lamelle à peu près équidistante de sa longueur. Mais tout à fait, Damien. Ensuite, vous les étalez comme vous voulez, soit en schmilblick, vous prenez la pomme, dedans, ou alors si vous avez un peu de temps, vous essayez de faire quelque chose de bien. Oui, maître. Essayez de trouver le début. Oui, maître. Où ai-je débuté? Et non. J'ai débuté ici. Je suis fort. Je suis le meilleur. Non, mais ça fait 15 ans que je suis dans la cuisine, hein, mais je suis la meilleure cuistot de France. Hein. Tout le monde sait bien, les meilleurs chefs, ce sont des hommes, et surtout les bénis. Ensuite, une fois que vous avez fait votre première rangée, suivant la taille du tartier, vous en faites une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Or, moi j'avais pas trop de place, donc j'ai coupé une lamelle du long pour faire le petit taille aussi. Pour les autres, ça fait la petite décoration. On aurait aussi pu mettre une rondelle de citron sur le bord, ou bien une petite cerise dans l'œil de la pomme pour affiner l'apparence excellente de ce tourtier, pommier, je sais pas quoi. Et ensuite, vous enfournez, vous laissez cuire jusqu'à ce que vous sentiez une délicieuse odeur dans l'appartement. Et c'est ça, donc on va ouvrir. On fait. Donc on le met au four, combien de temps on le met dans le four? Four traditionnel ou chaleur tournante, vous allez adapter le temps en fonction de votre type de four. Évitez le four à micro-ondes, ce n'est pas un vrai four. Une vingtaine de minutes suivant ma taille. Vous verriez dès que ça commence à dorer, vous pouvez la sortir. Mais attention, doré mais pas cramé. Cramé c'est foutu, vous pouvez la Oui, il faut que ce soit doré. Quand c'est noir, ça peut trop doré. Doré, c'est comme ce four, c'est pas un micro-ondes. Doré, il est jaune. Il est jaune presque doré. Non, il est jaune, fou. Il n'est pas brûlé. Il est jaune, il n'est pas brûlé. Oh, je sens un doux fumet qui me parvient jusqu'à mon nasal. Non, il n'est pas l'heure encore. Ça passe là. Il n'est pas l'heure. Mais moi j'ai faim. Ah, l'heure, c'est l'heure. D'accord, on attend. Non, il faut me mettre pour savoir. 10 secondes. Donc, pour moi, si vous vous rapprochez, vous voyez une particule de chaleur tourbillonne différente. 11 secondes déjà. Percussion, mais les douces molécules, ce sont elles qui me parviennent jusqu'à mon nasal, qui me font ressentir. Sentez-vous le bon fumet qui rentre à travers la pellicule, qui ressort de votre écran? Vous ne sentez pas? C'est dommage. Magnifique. C'est beau? Ah, c'est beau. C'est en train de dorer, c'est presque en ébullition de dorure devant nos propres yeux, mais pas encore tout à fait à point. Mais c'est magnifique. Vous voyez que cette baguette n'est pas tout à fait dorée. Elle aurait pu être un peu plus dorée, mais cette tarte sera plus dorée, ça sera meilleure. Vous savez pourquoi celle-là n'est pas aussi bonne? Parce qu'elle n'a pas été faite par des chefs. Alors cette tarte a été faite entièrement à la main. Si ce n'est la pomme qui a été faite par le pommier et la pâte qui a déjà été faite par un artisan manuel robotique est prévue à cet effet. Donc je pense qu'on approche des 20 minutes d'après ma montre. On en a 19 minutes et 55 secondes. 56, 57, 58, 59, 2 minutes. Je crois que ça va pas tarder à sonner, on va voir ce qui se passe. Alors, où est-ce que ça en est? Ah! Ça a sonné! Attends, il faut le regarder ce qu'il y a dedans. Vas-y, je te laisse sortir, je sens te brûler. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Mettez des gants. Voilà, mettez des gants, une manique. Il a un gant invisible. C'est une nouvelle technologie, on vous parlera de ça une autre fois. Technologie invisible de gants. Et aussi une deuxième tarte cuite à l'instant sous vos yeux. Non, c'est celle-là. C'est la même, c'est pas le dire. Non, c'est une seconde tarte. L'autre on a déjà mangé, tu te souviens pas? C'était voilà. Ah, merci. Bon, donc voilà la magnifique tarte bien dorée. Vous observez les dorures sur les tranches de la pomme. Alors explique-nous quelle est la prochaine étape. On va la manger. Oh, comment on fait ça? Alors, tu prends tes maxillaires et tes mandibulaires. Attends, non. C'est quoi quand même pas qu'on va leur dire comment on va manger? Comme ça, ils sauront le faire. Et après, vous nous invitez, on vous expliquera sur place comment on mange. D'accord? Allez, à la prochaine. Au revoir.